Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc Stéphane et Michel nous ont rejoints. On a préféré attendre 48 heures pour pouvoir faire ce Rascas Show numéro 42, puisque lundi matin avait lieu une rencontre capitale entre Claude Joy, Mourad Boudjelal et Hubert Falco, avec Hubert Falco très offensif qui a martelé auprès des supporters qu'il est venu voir après la dite rencontre pour leur dire qu'il souhaitait un club professionnel à Toulon et ne pouvait se contenter d'un Sporting en National 2. Donc ça laisse augurer de ce qu'il a pu se dire pendant la rencontre. Donc Stéphane, la première question, elle est pour toi. Mourad Boudjelal veut les pleins pouvoirs. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, le fait que Mourad Boudjelal veuille les pleins pouvoirs? Ça m'évoque qu'il veut décider tout seul. Et ça m'évoque que ça va être une condition sine qua non au fait qu'il vienne au Sporting. Donc, est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce que Claude Joy va accepter? C'est tout l'enjeu. Donc, si il vient pour avoir les pleins pouvoirs. De toute façon, il a toujours dit que lui, il voulait décider 100% de ce qu'il va faire. Donc, est-ce que un club, c'est viable quand le président et l'actionnaire sont pas d'accord? Je sais pas. Donc, est-ce qu'on peut dire à son actionnaire, bon, écoute, tu m'emmerdes, tu me laisses faire ce que je veux, et je sais pas si ça va être viable. Donc, si Mourad arrive avec les pleins pouvoirs, je crois que ça veut dire que Joy, il viendra, il quitte quasiment le Sporting, il sera un petit peu le mécène, actionnaire, invisible. C'est ça ou rien, j'ai l'impression. J'ai envie de te dire, et sciemment, je vais prendre un exemple qu'a donné ce matin Hubert Falco pendant la réunion, à savoir qu'il a évoqué le club de Rennes, par exemple, qui évolue en Ligue 1, avec quand même une grosse fortune à sa tête, qui est la famille Pinault, et qui, malgré tout, a un président qui, lui, préside, gère le sportif, la communication, etc., etc. La famille Pinault se contentant de mettre des rangs et de peut-être toucher de temps en temps un petit pécule. Bah ouais, c'est très bien, mais j'ai l'impression que au niveau rennais, c'est entre le président et l'actionnaire, ils se sont plus ou moins choisis, ils n'ont pas d'antagonisme. Là, entre Mourad et Claude Joy, il faut tous les deux qu'ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin. Alors, si ça se fait, j'espère qu'ils arriveront chacun à mettre de l'eau dans leur vin, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Et Ouais, on aura deux coqs qui vont se battre, et c'est vous à l'échec. Ou alors, il y en a un qui part, ou un qui n'arrive pas. Donc, ce qui serait important, c'est de savoir. Donc, on nous dit que les négociations ont avancé, on nous dit que les deux sont d'accord. Je Il faut vais savoir en à quel parler un peu point plus ils sont tard. d'accord. Je vais en parler Savoir un à petit peu quel plus point ils tard. sont d'accord. Alors, ce qui est sûr, c'est que, et là, je vais me tourner vers Michel. Hubert Falco, donc je le disais, souhaite un club professionnel, mais il souhaite aussi que les deux hommes se rapprochent. Donc, connaissant un petit peu la personnalité de Claude Joy, qui a finalement le choix entre se contenter de ce qu'il a aujourd'hui, peu de moyens, des manques de compétences, ce qu'on ne cesse de souligner, ou passer dans un autre monde. Toi, Michel, qu'est-ce que ça t'évoque avec un regard externe, puisqu'en plus, tu as laissé tomber, on va dire, le Sporting, en tout cas, en ne venant plus au stade depuis que Claude Joy est arrivé. Ouais. Presque, oui. Ouais. Alors, c'est pas anodin, c'est pas un coup de tête ou une envie de ne plus venir. Je l'ai rencontré, j'ai rencontré aussi Parisot à l'époque. J'ai été vite impressionné par le discours, quoi. J'ai halluciné dès les premiers jours, la première année où il est arrivé, quoi. J'ai trouvé qu'ils étaient dans un autre monde. Alors, il y a encore Jaillet qui venait un petit peu à Toulon, en tout cas au stade, au siège, et j'ai été estomaqué par le discours, par l'objectif, par le court terme, par le long terme, partout. Bon,
je me suis peut-être fait mon jugement à la hâte, mais en tout cas, je me le suis fait. Faut avouer aussi que c'était une période où j'étais un peu débordé, donc ça m'a pas gêné de couper, mais c'était la première fois, ouais, effectivement, depuis 76, vrai, que j'ai arrêté d'aller au stade. J'avais coupé la DH aussi, là je pouvais plus parce que ça faisait trop mal. Voilà, donc 2 fois, 2 ans, 6 ans. Bon, c'est pas une gloire de voir ce qui se passe, mais moi je suis un pragmatique. Hein. Moi je pense que avant il faut une organisation, quoi, quelque chose de structuré, des bases saines. Et ça, tu viens pas avec, mais tu les crées assez vite. Il faut ça, le ciment pour commencer, quoi. Là, le constat, il est vite vu, quoi. C'est le niveau zéro. On est au plus bas, organisationnellement parlant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, il y a eu des petits coups, des trucs comme ça, mais t'es jamais dans la durée. Alors, je parle pas des entraîneurs, hein, parce que les entraîneurs dans la durée, c'est compliqué, ça. Mais sur des postes clés, quoi. Les postes clés, alors il y en a plein, hein, mais il y a quand même des postes où il faut pas transiger, quoi. Et là, ça a évolué. Bon, moi, je pense qu'effectivement, sans ça, tu peux rien faire. Après, les noms de projets, moi, je m'en fous. Hein. On va pas parler du Champions Project, mais en tout cas, la marche en avant, l'union sacrée, on s'en fout. Hein. Ça, c'est comme quand des jeunes, tu le dis, ils vont te dire, j'ai envie de créer mon entreprise, le premier truc à faire, ils veulent dessiner le logo. Ça va, ça vient après ça. D'accord. Occupe-toi d'abord de ce qui est essentiel. Et ça, il n'a pas. Ça, il n'a pas fait. Et ça, il le fera jamais. C'est pas possible. Voilà. Et il n'a plus la crédibilité pour le faire, il me semble. Ouais, bon, je suis. Voilà. Bah, pardon. Non, non, ce que j'allais dire, pardon, c'est que effectivement, hein, ce matin, il y avait quand même pas mal de supporters et certains qui sont venus, qui sont partis, d'autres qui sont restés. Et c'est vrai que quand qu'on discute avec eux, on se rend bien compte que cette crédibilité, pardon, il l'a complètement perdue. Et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que beaucoup de personnes évoquent le fait qu'il a perdu sa crédibilité au cours de la dernière, enfin de cette saison, hein, qui vient de se terminer. Mais cela dit, quand tu as des gens qui suivent réellement le Sporting, tu t'aperçois qu'ils sont lucides depuis un paquet de temps. Mais que par contre, la saison catastrophique a été la goutte d'eau Le qui a... révélateur, Voilà, c'est plus ça, qu'une un goutte d'eau, un révélateur. révélateur. Complètement. Voilà. Tout à fait. Après, je me suis trompé, il y a eu des montées. Hein. Je me suis toujours intéressé, par contre. Hein. J'ai lu tout ce qui passait, j'ai toujours été sur le forum, entre autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis toujours Sporting. Bon, voilà. Bon, après, je dis ça, mais je suis allé voir quelques matchs, parce que de temps en temps, avec des collègues, bon, voilà, des supporters un peu plus discrets, on va dire, moins connus, mais en tout cas qui y vont toujours. J'en ai vu quelques-uns. Voilà, donc c'était une espèce de boycott. Et là, par contre, je me dis, à la sortie de la réunion, travailler à deux, ces deux-là, je ne vois pas comment c'est possible. Voilà. Ouais. Alors, on a évoqué Rennes. Rennes, c'est un peu différent. Est-ce que Pinot veut être dans le sportif? Non. Donc, alors que Joy veut encore l'être. C'est son jouet, hein. Il aime bien ça. Hein. Sinon, il Oui, ne prenait pas alors, des décisions au niveau sportif comme il a souvent pris. oui, c'est sûr, on sait très bien quel est son fonctionnement. On sait qu'il souhaiterait, hein, pouvoir continuer finalement de poursuivre la gestion du Sporting tel qu'il l'a toujours fait, avec un Mourad qui amènerait très certainement de l'argent. Mais Mourad est très clair par rapport à ça. C'est-à-dire que lui, c'est soit il a les pleins pouvoirs et Joy reste dans son coin, s'occuper d'argent, de comptes, etc., etc. Mais voilà, si ce critère n'est pas clair et voilà, clairement précisé, et voilà, il y a pas de Mourad au Sporting. Ça va peut-être plus loin. Je pense pas que c'est les pleins pouvoirs que pour le sportif, l'administratif, le commercial. Ah oui, oui, C'est l'argent. complètement. C'est aussi le plein pouvoir peut-être sur les finances. Hein. Pour l'instant, dans le discours, voilà. Moi, je te dis. C'est pas une association, il n'est pas trésorier, Mhm. il est actionnaire majoritaire, c'est tout. Oui, tout à fait. Il n'est pas obligé d'avoir, il peut avoir un regard, mais il n'est pas obligé d'avoir Mhm. comment dire, une voix décisionnaire. Oui, tout à fait.
Ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu là, dans la minute dans laquelle Mourad s'est exprimé, moi j'ai l'impression que Joy il le veut dans les tribunes et point barre, quoi. Tu gardes ton rôle d'actionnaire majoritaire parce que tu veux le garder, mais tu t'en vas quelque part. Ouais, c'est clairement ça. Il veut un Club Joy virtuel. Donc et c'est saourien. Et d'habitude, je le trouve assez jovial, hein, Boudjelal, quand il s'exprime. Là, il était renfermé, peut-être agacé. Je l'ai trouvé agacé d'être là, quoi. J'en ai marre d'être avec Claude Joy. Je pense qu'ils se supportent pas. Et que voilà, enfin, je pense que soit Joy, ça devient un actionnaire virtuel, il vient au stade, mais il le veut quasiment en dehors du sporting. Voilà. Oui, c'est complètement ça, bien évidemment. C'est un rôle très fade. Joy, c'est pas Pinot, il n'est pas milliardaire. Quand il vient au sporting, il prend du plaisir. Donc, ça veut dire que tu t'en vas du sporting et tu prends plus de plaisir avec le sporting. Donc, aujourd'hui, ça me semble quand même ça me semble encore compliqué de les voir ensemble. Mais est-ce que justement, tu crois pas que prendre du plaisir avec le Sporting, c'est peut-être pas simplement être un supporter avec un statut très particulier puisqu'il serait actionnaire majoritaire, mais si son club a les résultats que souhaite avoir Mourad, est-ce que tu crois pas que le plaisir, il peut être tout simplement là, avec peut-être moins de stress lié à tout ce qu'il gère actuellement? Je sais pas, Claude Joy, il n'est pas toulonnais, c'est pas nous, hein. Il n'a pas notre histoire, il n'a pas notre histoire avec le Sporting. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit là. Il est venu actionnaire pour prendre du plaisir avec un club. S'il est parti de First, c'est parce que, avec tout le respect que j'ai pour ce club, c'est que je ne pense pas qu'il puisse connaître des grandes émotions avec First, même si First monte en national. Il est venu prendre du plaisir et des émotions et les vivre de l'intérieur. Nous, les vivre de l'extérieur en tant que supporter, ça nous suffit parce qu'on a une histoire d'amour particulière avec ce club, on est Toulonnais. Lui est pas Toulonnais, j'ai l'impression vraiment qu'il veut vivre ça de l'intérieur. Et il deviendrait un supporter lambda, un supporter actionnaire lambda, et je ne suis pas sûr qu'il soit venu là pour ça. Michel, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, non. Non, je suis totalement d'accord. Je ne vois pas comment Joy peut vivre cette situation-là, parce que je pense que c'est ce qui va se passer, quoi. Voilà, il va être assez déconnecté de l'entité sporting, du groupe. Il sera vraiment que l'actionnaire, certes majoritaire. Donc du coup, il ne veut pas vendre. Pourquoi? Alors, c'est ça la question aussi. Parce que si c'est ce rôle-là qu'il va avoir, pourquoi il ne veut pas vendre? Est-ce qu'il espère que le club remonte un petit peu financièrement parlant, que l'action remonte pour en tirer plus-value? Je pense que c'est mort, il ne le fera plus, il a trop perdu. Mais pour en tirer un prix de sortie correct, quoi. Je ne sais pas combien il a, les 6 millions, il ne les a pas mis dedans, hein, puisque chaque fois il valorise ça au prix initial de l'action. Mais peut-être qu'il en a mis 3. Bon, par contre, là il est tombé bien bas le club. Hein. Moi je pense que le prix annoncé, 500 000 €, effectivement il ne peut pas l'accepter. Mais c'est ce que ça vaut. Hein. Enfin, annoncé. À demi-mot par Boudjelal dans un interview. Ouais, tout à fait. Je ne vois pas ce qui peut en tirer de positif, effectivement, si ce n'est ça, attendre et espérer effectivement récupérer un peu plus de billes qu'actuellement, quoi. En plus, bon, nous on est forts, hein, il y en a qui inventent, bon, je ne sais pas si c'est une invention, mais Saint-Etienne, ils ont inventé les 2 présidents qui travaillent ensemble. Bon, nous on invente 2 dirigeants, parce qu'on ne va pas dire président, mais qui ne peuvent pas se voir. Donc on innove encore là-dessus. Et Falco, le plus pour plus égale plus, bon, ça il ne va pas le sortir à chaque fois quand même. Mais le vrai travail à 2, c'est 1 + 1 = 3, c'est la synergie. Et la synergie, il faut être vraiment comme ça, quoi. Et là, la synergie, il n'y en aura pas, ça c'est sûr. Voilà. La désynergie, elle peut y être, par contre. Parce que est-ce qu'ils ne vont pas se tirer dans les pattes? L'actionnaire majoritaire, il a quand même des petits pouvoirs de ce style-là, quoi. Il y a des décisions qui vont devoir être votées. Alors, c'est vrai que pardon, hein, pas mal de supporters ont souligné par rapport à la vidéo que l'on a postée ce matin de la conférence de presse improvisée sur les trottoirs du boulevard de la République, ont souligné le langage corporel des 2 hommes, avec une tentative aussi d'Hubert Falco à un moment donné, en mettant les mains derrière le dos,
de les réunir, mais on voit bien qu'il y a un truc qui passe pas, on va dire. Voilà, moi voilà. Je voulais mettre l'accent sur le troisième Laurent, et en fait le vrai big boss dans cette affaire, dans cette histoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est Hubert Falco qui a d'après moi mis une grosse pression, hein, mine de rien. Très très grosse pression. Il peut pas faire plus parce que bon, après le Sporting, ça n'intéresse pas 200 000 Toulonnais, hein. Il y en a que ça doit leur casser les couilles, en parlant vulgairement, qui s'est mis à ce point là-dedans, hein, pour un club de National 2, etc. Donc nous, on est au taquet pour ça, mais enfin, c'est pas tout le monde. Donc je pense que par rapport à ça, il peut pas faire beaucoup plus sur le côté pression. Et puis, ouais, il y a deux phrases, hein, quand il répète 2 fois qu'il serait très déçu que si ça se faisait pas, ça c'est pour sa conclusion. Mais une autre phrase, on entend mal, je vais essayer de recruter plusieurs fois, mais à un moment il dit bon voilà, hein, s'il y a une collaboration entre les deux, ben, la mairie va accompagner comme elle a fait depuis tout le temps. Et par contre, il dit si ça se fait pas, et c'est là où j'entends mal, mais bon, enfin, on comprend qu'il dit que si ça se fait pas, la subvention, voilà, et là, ce pouvoir-là, divisé par 5 ou 6. Voilà, et donc voilà, et dans ce jeu-là, si on peut appeler ça un jeu, c'est pas un jeu, mais dans ce jeu-là, c'est Claude Joy qui, parce que si ça se fait pas, qui c'est qui va payer les pots cassés? C'est Claude Joy, c'est pas Morad. Bien sûr. Morad, qu'est-ce qu'il va faire? Falco, il va un jour peut-être dans la presse, il va lui faire lui allumer une petite mèche comme ça. Bon, admettons, et encore, c'est même pas sûr. Par contre, sur Claude Joy, si ça se fait pas, il va lui en vouloir, et donc et sur le Sporting Club de Toulon, la mairie sera pas un partenaire très très conciliant. Donc avec l'assaut, peut-être, on restera avec voilà, ouais, mais ça sera avec la SAS, c'est autre chose. Avec la SASP, c'est encore autre chose. Mais donc voilà, il y a vraiment ça, et après, bon, ils peuvent pas se voir. Vous savez, il y a des guerres, hein, on a fait la guerre avec les Allemands, et puis après on a signé la paix. Bon, enfin, ça reste 2 êtres humains. Ils ont qu'à boire des verveines, quelques verveines chacun. Et puis voilà. Moi, je le dis depuis le début, j'ai jamais dit que c'était évident et tout, mais j'ai toujours, au moins pour cette saison, plaidé pour que Mourad rentre dans le club. Il faut qu'il rentre dans le club. Et même s'il n'a pas tous les leviers qu'il aimerait, j'ai envie de lui dire, Mourad, rentre, vois un peu. Ça viendra. Voilà, fais un peu, regarde, observe, c'est un nouveau monde, c'est pas mauvais. Et Claude, qui revienne c'est l'actionnaire majoritaire, hein, c'est même pas le président, donc que Claude prenne sa vraie place en tant qu'actionnaire majoritaire, qui soit moins à s'occuper de la buvette, du recrutement, du ci, de ça, qui soit moins omnipotent, qui prend plus sa vraie place, et puis il pourra kiffer, hein, mais il a juste à prendre sa vraie dénomination, j'ai envie de dire. Un actionnaire majoritaire, il n'a pas besoin d'être dans les vestiaires tout le temps, de s'occuper de ci, de ça. Il doit un peu déléguer, et puis après, il doit prendre son plaisir là où il est. Donc, il peut prendre du plaisir encore en pagaille, j'ai envie de dire, Claude Joy. Ouais. Donc, ils peuvent s'entendre. Enfin, je veux dire, s'ils sont intelligents, entre guillemets, voilà, il y a moyen de faire. Moi, je ne crois pas, ils peuvent pas. Tout est possible. Hein, ça reste 2 êtres humains, et ils ont envie de vibrer, de vivre des émotions. Donc, partant de là, et ils ont quelqu'un derrière qui leur dit, messieurs, entendez-vous, sinon ça va me gonfler. Donc voilà. Ouais, il y a de ça. C'est vrai que Hubert a martelé qu'il voulait impérativement un club professionnel. Il a essayé de les rassembler, hein, 2 fois. Oui, c'est ça. Oui. Encore une fois, la symbolique du geste est très forte. Une vraie volonté de ça. On voit qu'il a envie de ça. Il a envie de ça. Il a envie de ça, mais parce que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a compris que le foot est un gros, bien sûr, mais évidemment, un gros club de foot à Toulon ne peut être que bénéfique pour la ville, en termes de retombées économiques, en termes d'image, en termes de tout un tas de choses. Hein.
Non, non, ça bien sûr qu'il a reconnu, mais c'est vrai que pour revenir à cette histoire de langage du corps, voilà, on a vu pas mal de choses et on a pu décrypter pas mal de signes qui peuvent faire douter quant à la faisabilité d'une entente. Ceci dit, je te rejoins, Manu, hein, je pense que il faut que Mourad rentre au club. Alors, il est bien clair que il y a tout un tas de choses qui doivent lui être attribuées s'il devient président, hein, à savoir la gestion sportive, la gestion du marketing, bien s'entourer, faire le ménage, puisque ça, il ne le dit pas au cours de la conférence de presse, mais pour les quelques chanceux qui sont allés le rencontrer après, voilà, il est clair pour lui Ah oui. qu'il est nécessaire de faire un méga ménage, hein, et dans toutes les lignes ou dans toutes les strates, on va dire, du club. Donc voilà, il faut qu'il puisse avoir cette liberté, ne pas dépendre de Lawrence Joy s'il doit aller pisser ou ce genre de choses, quoi. C'est sûr. Pour les dépenses de plus de 5 000 euros. Pardon, Michel? Ouais, non, mais alors, non, je disais ou pour les dépenses de plus de 5 000 euros, Voilà, c'est ça. puisque c'est ce qui est prévu au départ, quoi. Oui. Ouais, Alors attends, bien sûr qu'il faut qu'il ait un pardon pied. Michel, Ah, juste par rapport à ça, j'ai posé la question ce matin et en fait cette histoire de Lawrence Joy n'a plus du tout été évoquée pendant toute la réunion. d'accord. Voilà, donc je te repasse la main. Non, je disais que je suis d'accord avec vous, mais je suis pas sûr quand même que ça travaille ensemble. Voilà. C'est ça que je pense qui est impossible. Voilà. S'il reste effectivement actionnaire majoritaire dans les tribunes, voilà. Mais est-ce qu'il va accepter ça? Ça, c'est une autre chose. Bon, en tout cas, le juriste va avoir du boulot. Une semaine pour un contrat. Hein, il va falloir que ce soit Ouais. bien détaillé. Hein. Oui, ceci dit, comment dire, par exemple, ce matin, Claude Joy a été très surpris de voir débarquer au cours de l'entretien leur avocat. Voilà. Donc, mais je pense que c'était important qu'il soit là, puisque bah, ça permet peut-être, entre guillemets, de gagner du temps. Moi, je ne suis pas juriste, donc je sais pas, mais en tout cas, il a entendu les choses, et c'est pas une interprétation d'un interlocuteur ou d'un autre. Ses oreilles étaient présentes et il a pu très certainement pu prendre des notes et puis peut-être anticiper certaines choses déjà en écoutant le contenu de ce qui se disait ce matin. Bon, après, le fait d'écrire par contrat et de façon très solennelle, très juridique, écoute, Claude, t'interviens pas dans le club, c'est déjà, ça veut déjà dire que ça part mal. Le fait de mettre, enfin, le fait d'écrire, de rédiger un contrat spécifique pour limiter les pouvoirs de Claude Joy et pour définir les pouvoirs de Boudjelal, si on en arrive si on en arrive à ça, c'est qu'il y a une méfiance quand même à la base assez importante des deux. Là, Oui, on parlait de mariage ou de divorce, mais là, on est plus sur un contrat de divorce, on va dire. Alors toi, ou tu un gardes contrat les de enfants, mariage, ou un contrat de Ouais. mariage. Ouais. Séparation des biens. ouais, mais t'as Séparation pas de biens, tout confiance en à ta fait. femme. Alors, ouais. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, aujourd'hui, c'est assez fréquent, hein, donc, Alors voilà, tu en tout cas, c'est t'engages quelque à chose pas qui légalement prendre, existe. ouais, tu Pardon? t'engages à pas prendre plus de 2 kilos, sinon tu passes chez Weight Watcher. Je suis pas sûr que le soir de Non. la nuit de noces, elle accepte de te faire l'amour. Mais bon, après, Certes, c'est assez fréquent, mais au sortir d'une réunion, pas obligé d'en parler là, parce que ça veut dire que dans la réunion, il y a eu des si, je veux ça, tu veux ça, etc. Il y a eu des choses dites, mais il n'y a pas eu Oui, d'accord. Donc là, quand ça va être rédigé, on va voir s'ils sont encore d'accord. c'est ça. Mais après, si tu veux, moi, de ce que je sais, c'est que de toute façon, il n'était pas question de signer un quelconque accord aujourd'hui.
L'idée, c'était que les deux se rencontrent et qu'il puisse y avoir un semblant de dialogue de façon à ce que des choses puissent être posées, que le maire puisse aussi poser ses conditions de façon à justement ensuite pouvoir rédiger ou contractualiser le dit mariage ou la dite collaboration. Ouais, ouais. Mais bah, de toute façon, après, il y a un terme, hein, il y a un mot, hein, qui désigne tout ça. Hein, c'est compromis. Hein. Il faut un compromis. Morad ne va pas avoir le club comme il le souhaite. Claude n'a plus la main et doit faire un peu contraint, forcé à ce que Morad devienne, même si, alors, il n'a jamais été spécialement contre son arrivée, mais bon, il voulait plus avoir ses capitaux et pas spécialement voilà, ses compétences. Mais pas forcément ses compétences. Donc voilà, après, c'est un compromis. Hein. Les deux vont pas avoir ce qu'ils veulent à 100%, mais les deux ont tout intérêt, je pense, à faire un pas l'un vers l'autre, à faire des concessions. Et c'est ça un compromis. Il faut faire un pas vers l'autre, savoir abandonner certaines choses. Pour Morad, il faut qu'il fasse. Il a 60 ans. Je sais qu'à 17 ans et demi, il lançait son premier festival du livre. C'est pas un festival, hein, pour le livre, mais bon, voilà, il a toujours été habitué à aller vers l'avant, être quelqu'un de libre, entrepreneur, etc. Bon, mais il n'est jamais trop tôt. Ça lui fera une bonne espérance à 60 ans d'être un peu. Entre guillemets, sous l'autorité de quelqu'un. Enfin, l'autorité, en tout cas, l'autorité. Il a bien spécifié. Ouais, non, mais voilà, il n'a pas mis, mais bon, il aura un patron. Bon, après, il peut être comment dire, un directeur qui a énormément de pouvoir et sur lequel son patron peut se reposer. Et après, voilà, Claude. Il faut quand même qu'il soit lucide. Bon, je ne sais pas si c'est possible, parce que Claude, la lucidité et lui, ça fait 28, hein, mais il faut bien qu'il se rende compte qu'il a. Je ne peux pas dire autre chose. Il n'est pas bon sur le sportif, il n'est pas bon pour gérer. On voit bien où on en est après 10 ans, pratiquement 9 ans de présidence. Le compte n'y est pas. Donc, il faut quand même qu'il se remette en question et qu'il fasse un peu d'autocritique. Et puis, et surtout, je pense qu'il faut. Je pense que l'enjeu pour lui, c'est de prendre Morad comme une chance. Il ne faut pas qu'il le prenne comme un ennemi, parce que grâce à Morad, si jamais j'extrapole, mais dans 2 ans, on remontait en national, enfin, je veux dire, les gens qui, aujourd'hui, moi, ça me chagrine un peu, les insultes et tout, Joy dégage, tout ça, moi, ça me saoule. On ne les entendait pas, ces personnes-là. Quand moi, par exemple, ou le MAO, on pouvait critiquer Joy. Bon, voilà, aujourd'hui, j'aime pas trop cette véhémence, ça va trop loin, je trouve, ça mérite pas ça, même si, voilà, ça s'explique, mais bon, ça va un peu trop loin, mais les gens, les mêmes vont peut-être le remercier d'avoir su tendre la main à Morad, et puis que le club avance, et puis après, quand il y a de bons résultats, si derrière il y a de bons résultats, il en tirera il aura des fleurs, et il en tirera des bénéfices. Et ça va vite, et il a tout à gagner, je veux dire. Enfin, en tout cas, il n'a rien à perdre dans cette histoire-là. Par contre, s'il reste seul, il a à perdre. Et par contre, s'il reste seul, il a tout. Il a vraiment beaucoup à perdre. Donc, voilà, c'est le dimel. Hein, et puis, moi, je vous dis, pour le moment, il se regarde la chaîne faïence. Mais bon, vous savez, voilà, on en a connu d'autres. Hein, voilà. Tu peux t'aimer, te détester, et puis tu peux te détester et t'aimer. C'est pas un problème pour moi. Il ne sait pas aujourd'hui, il peut s'aimer demain. Pour prendre le relais de ce que tu dis, Manu, il est clair, enfin moi je discutais ce matin, enfin j'ai discuté avec beaucoup de supporters, et c'est vrai que tout le monde disait un petit peu ce que tu dis, à savoir que si Claude acceptait la venue de Morad et l'acceptait comme une chance,
ce serait au-delà d'un respect par rapport aux supporters, c'est surtout justement ce que tu disais, à savoir le supporter, le supporter toulonnais ne pourrait que remercier Claude C'est évident. d'enfin C'est évident. avoir la lucidité du fait qu'il doit savoir s'entourer et que là, comme tu le dis, c'est une chance. Et par contre, pour rejoindre ce que tu dis, Michel, il est clair que s'il reste seul, alors là, c'est la catastrophe parce que ces mêmes supporters, voilà, ces mêmes supporters qui sont prêts à le pardonner, on va dire ça comme ça, voilà, ont bien dit que ce serait un enfer pour lui. Ouais, il faut que ça reste correct, mais Oui, bien totalement. Ouais. sûr. Mais bon, enfin, voilà, un enfer pour lui, voilà, enfin, je veux dire, on peut tout imaginer en restant entre guillemets dans la correction, mais il est clair qu'ils feront tout pour s'aborder ou pour saboter la saison d'un Claude Joy seul aux commandes du Sporting. Ah, c'est le risque. Voilà, saboter comment? En ne venant pas, Oui, alors, en faisant des chants hostiles. alors bien sûr, il y a tout ça, Ça, mais ça tu passe. sais, aujourd'hui, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, puisque j'ai lu que les fumigènes allaient de nouveau être autorisés dans les stades, ça peut être balancer des fumis sur la pelouse, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, voilà, en termes Ouais, mais d'amende. là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est zéro. Ouais, c'est pas bon, mais ce sont des choses qui sont envisagées. Ouais, mais Voilà. c'est pas pour Et ça moi, qu'on peut être d'accord, qu'on est d'accord. Hein. non, mais bien sûr, c'est pas ce que je dis. Quand je dis ça, je dis pas que je suis d'accord ou que je valide ou que je cautionne, pas du tout. Je ne cautionne pas ce genre de geste. Mais par contre, j'ai presque envie de dire qu'une politique de terre brûlée pour certains supporters qui aujourd'hui sont tabous fait partie d'impossible. Voilà, c'est tout. C'est hypothétique, je pense que ça serait vraiment une toute petite minorité. Je pense que les Ouais, gens, au bout de 3-4 mois, je pense qu'ils veulent, ils veulent le Sporting, ils veulent pas le Sporting en National 3 ou en Régional, hein, ils veulent que le Sporting à minima en National 2, donc je vois pas, ça se compterait sur les doigts d'une main, je pense. Oui, je pense aussi. Enfin, ouais, je veux le croire en tout cas. ouais, c'est sûr, mais rappelez-vous que chaque fois que le Sporting a connu des difficultés liées à des amendes ou des choses comme ça, c'est un seul individu chaque fois qui a pu causer un jet de verre en plastique sur la pelouse. Voilà, ça suffit amplement. Ouais, je C'est pense sûr. que je pense que ça n'a jamais été conscient, ça n'a jamais été fait dans l'objectif de nuire au club quand ils ont jeté des Absolument, choses sur la pelouse. Ça absolument. a été fait sous l'emprise de substances. Ouais, sauf Ouais, qu'aujourd'hui, il y a quelque ouais. chose de conscient. En tout cas, dans le discours, c'est un discours conscient. Michel ou Stéphane, vous aviez envie de dire quelque chose en particulier suite pardon, à cette rencontre ou simplement par rapport à cette histoire qui finalement perdure maintenant depuis 6 mois et la déclaration de Mourad de vouloir investir le Sporting? Il faut que ça Michel? s'arrête. Stéphane, Pardon. ok. Ouais, je pense qu'il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que la décision elle soit prise, qu'on ait envie de Boudjelal ou de pas envie de Boudjelal, ou qu'on veut que Joy s'en aille ou qu'il reste. Il faut que ça s'arrête et il faut qu'une décision soit prise. Et vendredi, pour moi, c'est bien parce que après, il faut que on prépare cette saison de National 2 qui va peut-être être compliquée parce qu'on va avoir des équipes ambitieuses. Est-ce qu'on va être capable de jouer le haut de tableau pour un peu prendre du plaisir? C'est pas certain. Surtout qu'on va se braquer 3 matchs de suspension sur une décision qui, soit dit en passant, est assez sévère quand même. 3 matchs, vu ce qui s'est passé, enfin, j'étais en mouraille. Franchement, je vois pas comment le juge de touche a pu se sentir en danger. Mais enfin Mhm. bon. Ouais, je pense qu'il faut que ça s'arrête et que voilà, il y a une deadline. Si Boudjelal refuse de venir, s'il n'a pas les pleins pouvoirs, qu'il aille voir son projet pharaonique
s'il en a un. Il en a un en Ligue 1. Il en a un en Ligue 1 ? Ouais. Bah, Mais attention. C'est peut-être pour ça qu'il était un petit peu abattu et peut-être un peu moins concerné par la règle. Moi, je l'interprète pas comme ça. Pour moi, Mourad, malgré tous les épisodes, il est encore là ce matin à dire qu'il souhaite venir au Sporting et que c'est sa priorité. Et moi, dans son discours, je crois qu'il veut faire briller Toulon. J'ai aucun doute par rapport à ça. Après, il a un plan B, il a un plan B, mais sa priorité, c'est... le pharaonique, c'est le Sporting, donc c'est pas... Il peut me dire n'importe quoi, il peut me citer les 20 clubs de Ligue 1, le projet pharaonique, c'est le Sporting, donc là, sur ça, il a souvent des bons trucs, mais là, sur ça, il a tout faux, Mourad. Je le dis, je le dis, mais c'est du 2000% ce que je dis. Hein. Le projet pharaonique, c'est le Sporting. Non, mais c'est même pas du chauvinisme, hein. C'est une certitude. Donc il peut dire ce qu'il veut. Le projet pharaonique, c'est le Sporting et basta. C'est plus pharaonique de faire monter le Sporting en Ligue 1. Je vais dans les extrêmes, hein. Je ne suis pas à fond pour ce projet-là, aller en Ligue 1. Hein. Le tout, c'est de prendre du plaisir et d'être structuré et prendre du plaisir sur le long terme, que les gens passent, que le club reste le même. Que prendre un club de L1 et essayer de tenir avec, hein, il n'y a pas photo. Ou même de monter avec, hein. Mettons que c'est un club qui joue plutôt le milieu de tableau, et puis même s'il jouait les premiers rôles, bon, très bien, c'est bien, mais c'est pas pharaonique. C'est le Sporting, le pharaonique. Un Brest-Real Madrid, ça a de la gueule quand même. Surtout pour les Brestois. Ouais. J'ai dit Brest au hasard, je ne sais pas quel est le club de Ligue 1. Ouais. Non, moi non plus, je ne sais pas quel est le club de Ligue 1, mais en tout cas, oui, je suis d'accord. Il est clair que le projet pharaonique, c'est le Sporting. Quand on sait qu'il y a tout à réellement construire, voilà. Une feuille blanche, elle est là. C'est quasiment ça, ouais. C'est ça, et dans ta ville, tout à fait. Sachant que moi, ce que disait Mourad ce matin, quand on l'a rencontré après la conférence de presse, voilà, il dit qu'il veut les pleins pouvoirs. Là, on parle d'un projet pharaonique, mais il dit qu'il veut les pleins pouvoirs, mais il dit aussi que c'est quelqu'un qui est prêt à assumer. Dans la mesure où il annonce des choses et qu'il veut tenter des choses, s'il réussit, tant mieux, mais s'il se plante, il assumera. Et dans ce projet pharaonique, il peut autant réussir, c'est notre souhait, qu'échouer. Ouais, mais de toute façon, là, on pourra juger sur pièce. Hein, c'est ça. En gros, c'est exactement ce qu'il dit. Jugez-moi sur pièce. Et ça rejoint peut-être ce que disait Manu tout à l'heure. Peut-être que Claude devrait tenter de juger sur pièce. Mais Claude, on est allé crescendo. Il y a eu beaucoup de. Il y avait le gros des supporters ont été quand même cléments assez longtemps avec Claude Jorien. Donc voilà. À distance, j'ai trouvé. Ah oui, c'est indéniable. Et je pense qu'avec Mourad, s'il se plantait d'entrée, là, on le massacrerait pas. Bon, on ferait un petit carton jaune pâle, et puis voilà. Et on fera toujours. Nous, on est là pour le club, donc voilà. Bon, rencontre est un stade patient, quoi qu'il en soit. Bon, on a appris à l'être, je pense. C'est peut-être pas notre nature, mais avec tout ce qu'on a vécu, le Sporting, on est obligé de l'être. Et puis peut-être qu'on a vieilli tous. Ouais, je me rappelle de Kader Ferraoui quand il débarque en DH. Luigi Alfano vient de se faire virer, et donc le pauvre Kader Ferraoui, il débarque et il entend une ovation pour l'ancien entraîneur qui vient de se faire virer. Il se dit putain, j'ai pas intérêt à me planter, quoi. Bon, Boudjelal devrait pas entendre beaucoup d'ovations pour Joy, ou alors ça va être tranquille de ce point de vue-là. Espérons aussi qu'il ait déjà si ça se fait, bien évidemment, qu'il ait déjà quelques noms et qu'il monte son équipe assez vite. Parce que la décision, ça ne veut pas dire que tu peux lancer ta saison. Hein. Tout à fait, oui. Le directeur sportif. C'est ça. Et puis sachant que
que les clubs doivent déposer leur budget pour le 30 juin. Donc ça doit aller très vite. D'ailleurs, une question que je lui ai posée ce matin, c'était Mourad, si l'accord est signé d'ici vendredi, quand serez-vous au club? Eh bien, écoutez, ce serait à partir de jeudi de la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'il reste peu de temps. Mais ça veut dire aussi qu'il a dans ses manches quelques noms de joueurs qui pourraient venir renforcer l'équipe. Il a tout un tas de... Enfin, le projet, il est relativement ficelé, même si on a pris beaucoup de retard et que pas très certainement, Dupraz finalement ne viendra pas, puisque compte tenu de tout ce qui s'est passé, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Mais toujours est-il que... on va dire qu'il a un plan B, voire un plan C. Mais par contre, je tiens à dire, alors, sans savoir, mais juste en connaissant le bonhomme, il y a un certain Karim Masmoudi qui est rendu au club. Je n'ai même pas besoin de connaître ce qui se fait, mais connaissant le bonhomme, je peux vous dire que ça bosse. Les 2 dernières années où il était là, ça a toujours été comme ça. Et là, je ne vois pas pourquoi ça serait autrement. Donc là, ça a l'air, on dirait que ça ne bosse pas. Mais en tout cas, ce monsieur-là, il bosse actuellement. C'est l'heure déjà de terminer l'émission. Peut-être que l'un d'entre vous, ou Michel, ou Stéphane, ou les deux avaient quelque chose à rajouter avant que l'on conclue. Stéphane? Ben, bon, si Mourad y vient, il faudra qu'il dise pardon pour son allégeance à l'OM. Alors, moi, je pense que, alors, par rapport à Marseille, il faut arrêter, parce que s'il est à Toulon, à la rigueur, je ne sais même pas si c'est quelque chose qu'il attendra très vite d'avoir un match contre l'OM. C'est même quelque chose dont il rêve. Il a dit Paris, mais bien sûr, jouer Marseille aussi. Évidemment. Et je suis sûr qu'il était dans les tribunes, d'après ce que j'ai compris, à une discussion il y a plus longtemps, quand il y avait eu le fameux plongeon de Papin. Et je pense qu'il a gueulé comme tout le monde. Il a jeté lui aussi un parapluie ou un sandwich comme tout le monde. Voilà. Et ça, on y reviendra. Il ne faut pas trop se focaliser sur ça, je pense. Alors, même si je sais que Stéphane lui en veut encore et qu'il n'est pas encore prêt à s'asseoir sur sa fierté, moi, je pense que la fierté, c'est dans une balance, quoi. Il n'y a pas que la fierté, il y a aussi le pardon, la passion, il y a plein de choses. Pour que je lui pardonne, il faut qu'il vienne en Mouraille et chanter un Marseillais, j'ai niqué ta mère sur la canne. Et ça, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ah oui. Et on pense qu'il te prendra au mot. Eh ben, voilà. Mourad, si tu me regardes, en Mouraille, on se tiendra épaule par épaule et je renierai tout ce que j'ai écrit sur le forum sous l'anonymat et derrière mon écran, comme un lâche que je suis. J'ai réussi à élever mon fils anti-OM, donc j'en suis fier. Mais, bon, quand on est monté en 60, on était délocalisé au Vélodrome. Hein. On jouait nos matchs au Vélodrome. Bah, mon grand-père, il est d'Aubagne, il allait voir Marseille, il allait voir Toulon-Marseille. Mais c'était plus naturellement. Là, déjà, je ne sais même pas si tu récupères les voitures, parce qu'il y a encore cette haine de leur côté aussi. Hein. Ils en parlent encore un peu. Hein, voilà. Ça, c'est bien, ça. Donc ça peut revivre. Ça peut revivre. Mais il faut que ça soit dans les limites de l'acceptable. Donc après, être haineux comme ça, je pense qu'à un moment donné, voilà. Oui, il a dit, après, on le connaît aussi. Hein. Voilà. Ouais, des phrases de ce type, etc. Ouais. J'ai toujours pris ça... Enfin, bon, ça me gonflait, hein, mais j'ai toujours pris ça comme un peu de la tactique, voilà, hein, pour le RCT, pour avoir des parts un peu plus de monde. Enfin, j'ai toujours pris ça pour. De la stratégie. Ouais, j'ai toujours pris pour la stratégie. En tout cas, je l'ai jamais pris au premier degré. Mais même si j'avoue que, comme tout le monde, ça m'a toujours gonflé, etc. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours bien aimé. Et pour étayer un petit peu ce que tu dis, Manu, ce matin, il a sorti un truc aux supporters qui m'a bien fait rire. Il a dit, il a fait une blague du style, merde, j'ai oublié de parler ce matin durant la réunion des délocalisations du Sporting au Vélodrome. Donc voilà, ça rejoint un petit peu, un petit peu ce que tu dis. Non, je pense qu'il faut lui faire confiance pour qu'au contraire, il soit le président qui réanimerait cet antagonisme dans ce type de derby. C'est sûr et certain. Parce qu'il faut qu'il mesure, après il est intelligent, je pense qu'il faut qu'il mesure que l'identité toulonnaise, c'est sur ça, c'est parce qu'il y a cette identité toulonnaise et cette identité Sporting que le Sporting existe encore. C'est parce qu'il y a cette identité qu'on ne s'appelle pas Sporting Club de Toulon-le-Las.
Mhm. Petite dédicace à Hubert, parce que quand il veut nous enlever la subvention, il enlève. Hein. Il sait comment on fait. Hein. Et Bien vu, Steph. Mais je crois qu'il s'en est rappelé ce matin. il l'a déjà fait, hein, enlever la Je crois qu'il s'en est subvention. rappelé ce matin. Hein, et c'est Pour- peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas copain avec Joy, parce que Joy, je trouve il a bien géré le dossier fusion et qu'il a Ouais, défendu absolument. l'intérêt du Sporting. Et donc voilà, enlever la subvention, il l'a déjà fait. Donc voilà. Non, mais vraiment qui surfe sur cette identité toulonnaise, parce que des clubs qui meurent 3 fois et qui reviennent en National 2, il y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a pu être vexé, et pas que moi, qu'on nous traite un peu de bourricot, quoi. Alors j'ai plus le mot en tête, mais bon, et après revenir prendre le Sporting en disant c'est mon club de cœur, j'ai allé au stade quand j'étais petit. Bon, on oubliera si on monte en Ligue 2, on oubliera s'il vient en moi et chanter Marseille, j'ai niqué ta mère. Tu peux pas lui enlever qu'il est toulonnais et que justement cette mentalité toulonnaise, il a, ça tu peux en être certain. D'accord, ah ben, j'aimerais qu'ils disent écoutez, je suis une sale race comme vous, et je vais surfer sur l'identité toulonnaise, et voilà, et ça Eh ben écoute, montre on le saura à partir de des jeudi de la semaine supporters, prochaine. ou peut-être vendredi. Vendredi. Mm. Pour... Oui, oui, Pourquoi non, pas vendredi? mais une fois qu'il aura Ouais, le ouais. cul posé dans son fauteuil de D'accord. président. Alors, pourquoi suis-je convaincu que c'est en bonne voie que ça va se faire? Pour plusieurs raisons. Vous l'avez sans doute compris en écoutant tout ce qui a été dit jusque-là, mais je vais un petit peu préciser. Première chose, Hubert Falco veut un grand club de football à Toulon. Il l'a dit, il l'a répété, il l'a martelé, je l'ai déjà dit dans l'émission. Il connaît très bien Mourad. Il connaît ses compétences, il connaît son ambition, il connaît son talent. Donc ça aussi c'est un atout, c'est quelqu'un en qui il a confiance. Au-delà de ça, il a un levier qui est important, voire capital, c'est la subvention. La subvention, c'est quelque chose qu'il va pouvoir actionner ou pas en fonction d'un accord entre Claude Joy et Mourad Boudjelal signé. Ceci dit, je ne vois pas comment aujourd'hui Claude peut refuser la venue de Mourad. Il sait très certainement que avec une baisse significative de subventions, il est cuit. Ça demanderait de trop gros efforts financiers. Donc moi je pense que ça fait partie des choses qui voilà, qui sont importantes de garder à l'esprit. Concernant Mourad, quelque chose qu'il a pu dire dans l'interview que l'on a diffusée ce matin, mais que peu de monde semble avoir retenu, c'est qu'il est prêt à venir au Sporting, à le diriger, sans être actionnaire majoritaire, chose qu'il n'a jamais connue jusque-là. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Mourad Boudjelal est prêt à faire l'effort de venir au Sporting sans être actionnaire majoritaire. C'est un point qui est fondamental pour moi. Réellement fondamental. Dernier point, la gouvernance. La gouvernance, c'était un point d'achoppement entre lui et Claude. Et aujourd'hui, Claude semble être revenu et prêt à accepter que Mourad ait les pleins pouvoirs. De fait, Mourad possédant les pleins pouvoirs,
je ne vois pas comment toutes les choses que je viens d'énumérer mises bout à bout ne pourraient faire ou ne pourraient donner autre chose que Mourad président. Je vous dis ça ce soir. Il n'est pas dit que d'ici vendredi ça ait changé, mais à l'heure où je parle, ce sont mes convictions et je le redis, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment Mourad Boudjelal au Sporting, ça ne pourrait se faire. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. On espère que lors de la prochaine émission, la semaine prochaine, on pourra parler d'autre chose. Merci à vous et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Salut.